bienvenue chez Vivi Tricotte. Je m'apprête à faire le tuto numéro 3. Tuto numéro 3, nous allons parler des mailles de fondation. Les super mailles de fondation même, je dirais. Parce que quand on les connaît, on les adopte tout de suite. Ce que j'aime le plus de faire des mailles de fondation, c'est que ça nous évite de faire une maille chaînette et de retravailler par la suite sur la maille chaînette. Ce qui n'est pas toujours le fun. Juste, vous allez me comprendre, je pense que ceux qui travaillent avec des mailles chaînettes, ils vont savoir que c'est pas toujours agréable. Donc la maille de fondation nous fait éviter justement cette maille chaînette, étant donné que la maille de fondation, on se trouve à faire la maille chaînette et le premier tour, pas le premier, mais le deuxième tour ou le deuxième rang, selon le patron qu'on a, on les fait en même temps. Donc, c'est beaucoup plus le fun à faire. Vous allez voir. J'ai avec moi mon petit Timéo. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Hein? J'ai emmené Timéo qui va m'aider pour le tutoriel parce que Timéo, la base de son corps, les petites pattes palmées ainsi que ses petites dents, débute avec des mailles de fondation, des mailles serrées de fondation surtout. Mais si vous restez jusqu'à la fin du vidéo, je vais aussi vous montrer à faire les demi-brides de fondation ainsi que les brides de fondation. Donc, je vous montre ça à l'instant. Donc voilà, on débute le maille serré de fondation avec 2 mailles en l'air. Je viens repiquer dans la première maille en l'air que j'ai fait au début. Je fais un jeté, je ramène au travers. Je fais un jeté et je ramène au travers une seule boucle. Et je fais un jeté au travers les 2 boucles. On vient de faire la maille serrée de fondation. Et la base ici, ça se trouve à être la maille chaînette qu'on aurait fait si on avait fait juste des mailles chaînettes au début. Et je serre mon petit nœud. Donc, je viens piquer ici. Comme je vous dis, c'est ce qui aurait été ma maille chaînette ici. Je fais un jeté, je ramène au travers. Je fais un autre jeté et je ramène au travers une seule boucle. Je fais un jeté, je ramène au travers les 2 boucles. Ainsi de suite, je reviens ici. Donc là, je vais faire 7 mailles serrées de fondation. Je suis rendue à 3. 1, 2 et 3. Et 6. Et 7. Et voilà. On a les 7 mailles serrées de fondation. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, dans mon patron, j'indique de mettre le marqueur sur la dernière maille de fondation qu'on a fait. Et qu'on va faire le tour 2. Ça veut dire on va arrêter le tour 2 ici. Donc, ça indique que ça va être la première maille du tour 3. Je sais, habituellement, dans les autres tutos que je vous ai fait, je vous ai indiqué que je mettais toujours mon marqueur de maille sur la dernière maille. Mais dans ce cas-ci, je le mets sur la première maille. Ça ne change pas grand-chose, mais je l'indique de toute façon dans mon patron que c'est pour indiquer la première maille. Donc ici, si on regarde le tour 2, j'ai 2 mailles serrées. Dans la première maille serrée qu'on a fait, première maille serrée de fondation, suivie de 5 mailles serrées et 3 mailles serrées dans la dernière maille serrée de fondation qui va nous permettre de tourner. Donc de l'autre côté, du côté opposé, on refait les 5 mailles serrées et on arrête ici le dernier tour. Donc je fais mes 2 mailles serrées.
On travaille toujours en spirale, hein. Ça, c'est mes patrons. C'est très rare que je travaille en rond. Moi, j'aime bien le travail en spirale. Donc, ce que je vous montre, c'est pour le travail en spirale. Donc là, je une, deux. Tu remarqueras aussi que je fais les mailles torse. Donc, si tu veux avoir la technique pour les mailles torse, tu peux aller visionner le tuto numéro 1, que je te parle, je te montre comment faire les mailles torse. Et dans ma dernière maille serrée de fondation, je fais 3 mailles serrées. Et là, je fais mes 5 dernières mailles serrées. Et voilà, j'ai fini le tour 2 et ça donne ceci. Je vais serrer comme il faut mon petit nœud. Et puis on continue avec les mailles demandées. Comme le tour 3, je commence avec une augmentation, une maille serrée, une augmentation et 5 mailles serrées. Et on reprend une deuxième fois ces mailles. Donc, c'est ce que ça donne pour arriver à ceci. Et ça va être la même chose pour les petites pattes palmées. Vous suivez les indications, le nombre de mailles qu'on doit faire. Alors voici. Donc je vous montre aussi pour la demi-bride de fondation et la bride de fondation. Ça va être pas mal pareil, sauf que pour débuter, la demi-bride, on fait 3 mailles en l'air. J'en aurais fait 4 si j'aurais fait une bride. Mais là, ici, je vous montre la demi-bride. Donc, on fait un jeté. On pique toujours dans la première maille levée qu'on a fait. Et que ce soit pour une maille serrée, une demi-bride ou une double bride, on fait un jeté et on ramène toujours au travers juste une boucle. Comme là, je vous montre la demi-bride, donc je fais un jeté et je ramène au travers les 3 boucles. Donc, vous avez ici le rang qu'on aurait fait en maille serrée. Et puis, vous avez votre demi-bride. Donc, on repique, oups, je fais un jeté et on repique dans la base. Un jeté et on ramène à travers une boucle seulement. Un jeté et au travers les 3 boucles. Donc, je vais serrer mon petit nœud. Et la bride, c'est la même chose. Comme je vous dis au début, avec une bride, on aurait fait 4 mailles levées et on aurait continué avec les demi-brides. Un jeté, on pique au travers la base. On se trouve avoir comme deux brins sur notre crochet et on ramène. On fait un jeté, on ramène au travers une boucle seulement. Et la bride, on continue avec la bride avec un jeté, on ramène au travers 2 boucles, un autre jeté et on ramène au travers les 2 dernières boucles. Et vous venez de faire la bride de fondation. J'en refais une. C'est facile à voir où on doit piquer notre crochet pour débuter. C'est vraiment dans la base. Et voilà. C'est sûr que moi, je fais jamais d'amigurumi en bride ou demi-bride, ça peut arriver que je peux en faire, mais les brides, là, c'est vraiment... à moins que ce soit une amigurumi qui n'a pas besoin d'être bourrée. Parce que sinon, vous voyez, c'est trop facile de passer le doigt au travers. Fait qu'imaginez les petits doigts des petits enfants. Donc, mais ça vous donne la technique pour faire les brides puis les demi-brides de fondation. Hey, est-ce que tu savais que Timéo et Wilbrod travaillent pour la Fée des Dents? Oui, oui. C'est ça que ça sert, la petite pochette, avec le petit mouchoir.
Alors, le petit mouchoir, on met la dent récemment tombée. Ben, enfin, j'ai pas de dent récemment tombée, donc je m'en suis fait une. On met la petite pochette dans le petit bedon. Et donc, la nuit, la fée peut faire sa magie. Ouh! Un beau 2 $. Les enfants sont contents quand ils voient ça. Donc, voici les liens pour le patron sur Ravelry et les codes QR de Timéo et Wilbur le papa. Donc, je te souhaite un bon crochet, mais surtout, amuse-toi!